Le dropshipping est-il mort ou vivant? C'est la question qui revient tous les ans et qui commence sérieusement à m'agacer. Alors je vais vous donner aujourd'hui mon avis sincère. Est-ce que c'est une bonne idée de se lancer en dropshipping en 2023? Avant de commencer, il est bon de rappeler le principe du dropshipping. Le principe, c'est que vous vendez un produit que vous ne possédez pas. En gros, dès que vous allez avoir une commande, vous la passez directement auprès de votre fournisseur qui lui va lui-même l'expédier directement au client final. En gros, vous êtes un intermédiaire entre le fournisseur et le client final. C'est vous qui gérez les publicités, vous hébergez le produit sur votre site web, etc., mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc le dropshipping, c'est pas forcément limité à AliExpress. Donc même si le dropshipping avec AliExpress mourait, c'est pas pour autant que le dropshipping serait terminé. Et d'ailleurs, est-ce que le dropshipping avec AliExpress, ça marche encore aujourd'hui en 2023? Pour moi, la question, elle devrait même pas exister. Yomi va vous dire en gros que maintenant, en 2023, vous devez passer par un agent, vous devez brander le produit, avoir votre logo sur le produit, etc. pour être rentable en dropshipping. Mais est-ce que ce serait pas un très bon moyen pour lui de vous renvoyer directement vers son agent auprès duquel il a de l'affiliation? Moi, en tout cas, c'est la question que je me pose parce que j'ai accompagné 1000 personnes environ en 3 ans, j'ai accompagné 400 personnes en 2022 et du coup, avec tous ces gens que j'ai accompagnés, je peux vous assurer que le dropshipping avec AliExpress marche encore aujourd'hui. En fait, personne n'a dit que faire un shop en vendant un produit qui vient d'AliExpress, c'est utiliser les photos d'AliExpress, faire un site de merde, etc. Non, pas du tout. Vous pouvez faire un site très qualitatif et proposer du contenu hyper qualitatif sans pour autant passer par un agent. Et surtout, en plus, qui dit qualitatif dit long terme, donc un shop que vous allez pouvoir garder très longtemps. Par exemple, le premier shop que j'ai lancé il y a 5 ans tourne encore aujourd'hui et en moyenne, il génère entre 10 et 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Bon, c'est pas beaucoup, vous allez me dire. Bon, pour certains, c'est énorme par contre, mais en gros, tout ça pour dire que c'est un shop qui est plutôt stable et que si on revient à ce qu'on disait juste avant, sur ce shop-là, 80% des produits sont expédiés encore aujourd'hui avec AliExpress. Donc ne cherchez pas en vous lançant à directement trouver un agent ou aller vers un agent. Commencez par AliExpress et si le testing est validé, si vous voyez que vous êtes rentable, là, essayez de trouver un agent, mais ça sert à rien de le faire avant. Juste, vous allez le solliciter 10 fois par jour, ça va le saouler, lui aussi, vous allez avoir une mauvaise relation et au final, rien de bon pour vous. Si on revient à ce qu'on disait, il y a deux types de personnes qui vont vous dire que le dropshipping est mort en 2023. Le premier, c'est les coachs, parce que ça va être un très bon moyen pour eux de te manipuler et de jouer avec tes émotions en utilisant le syndrome de l'objet brillant. En gros, ils vont te dire que le dropshipping, ça ne marche plus, sauf si vous utilisez sa méthode miracle pour trouver des produits en 4 minutes 48 secondes qui vont à 99,8% marcher. Bon, ça, j'imagine que vous le savez, mais c'est du bullshit. Enfin, niveau marketing, c'est même plutôt bon parce qu'en gros, ça va leur permettre pour eux de vous démarquer. Il y a tellement de gens qui vendent des formations aujourd'hui qu'eux, en gros, ils se démarquent en vous faisant des promesses inutiles. En fait, il y a tellement de formations et de coaching qui sont proposés sur le marché aujourd'hui qu'eux, ils vont vous promettre d'avoir une méthode miracle qui va changer votre vie. Alors, tenez-vous bien, restez bien accrochés parce que je risque de vous révéler ce qui va changer votre vie. En 2023, même il n'y a jamais eu de méthode miracle. La seule méthode miracle, c'est celle de bouger son cul et de se donner les moyens de réussir. Il n'existe aucune méthode parfaite. L'e-com et même le business de manière générale, c'est pas une science exacte, donc personne ne peut affirmer d'obtenir une solution qui marche à chaque fois. Le seul moyen d'avoir des résultats, forcément, donc il faut des connaissances, mais avant toute chose, il faut surtout bosser. Et le deuxième type de personnes qui vont vous dire que le drop est mort aujourd'hui, c'est soit ceux qui n'ont jamais chiffré, ou alors ceux qui chiffraient avant mais qui n'arrivent plus à chiffrer aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à chiffrer? Parce que forcément, le dropshipping évolue. Et comme je l'ai dit, pour chiffrer, le secret, c'est connaissance plus travail. Donc forcément, ce que tu dois faire, en gros, c'est rester à la page pour toujours être au courant des nouvelles actualités. Et dans l'e-commerce, et plus précisément dans le drop, tu as des évolutions qui arrivent tout le temps. Et en gros, forcément, si tu n'es pas au courant de ces évolutions, tu continues de faire ce qui marchait avant, mais ce qui ne marche plus aujourd'hui. Donc forcément, ça ne peut plus marcher pour toi. Si je prends l'organique, par exemple. En gros, l'organique, c'est quoi? C'est tu vas attirer du trafic sans dépenser un seul euro en publicité. Et avec ce trafic-là, tu vas faire des ventes. Bon, l'organique, ça a toujours existé, mais aujourd'hui, avec TikTok, ça a littéralement explosé. Quand je vous dis que ça a toujours existé, moi, je me suis lancé en organique il y a 5 ans. En gros, comment je faisais? J'allais sur Instagram, j'avais un site de vêtements pour enfants, j'allais sur les hashtags maman et je disais salut, c'est machin, viens faire un tour sur ma boutique et dis-moi si ça t'intéresse. Les gens venaient sur mon compte Instagram, ils s'abonnaient, ensuite certains allaient sur mon site web et certains achetaient. Donc au final, c'était ma manière à moi de faire de l'organique du coup il y a 5 ans, qui ne marche plus forcément aujourd'hui. Si vous refaites la même chose, ça marchera sûrement pas. Mais par contre, l'organique existe encore aujourd'hui et encore plus qu'avant, tout simplement avec TikTok organique qui est une putain d'opportunité. Pour vous donner une idée, j'ai un élève qui a généré en 2 mois 200 000 euros juste avec TikTok organique. D'ailleurs, si certains d'entre vous veulent se lancer, je vous donne en description gratuitement un e-book de 17 pages qui récapitule en gros comment est-ce que si je devais me relancer aujourd'hui, comment est-ce que je fais? Bon, je prenais l'exemple de TikTok pour montrer qu'en gros le drop évoluait, mais il y a plein de choses qui évoluent. Par exemple, en gros, avant, je faisais beaucoup de Facebook Ads. Sur Facebook Ads, pour cibler du coup les US, le marché américain, ça coûte très cher. Ça peut aller jusqu'à 2 euros, 3 euros de CPC. Donc en gros, ça coûte 2 ou 3 euros pour qu'une personne vienne sur ton site. Pas pour qu'elle achète, pour qu'elle vienne sur ton site. Très compliqué d'être rentable à l'époque, mais aujourd'hui, avec l'arrivée de TikTok Ads, c'est beaucoup plus simple du coup de cibler les US parce que simplement le CPC coûte beaucoup moins cher. Pour vous donner une idée de ce que ça peut donner, il y a un mois, j'ai mis une équipe de 2 personnes sur TikTok Ads aux US
Et en un mois, du coup, ces 2 personnes m'ont généré 50 000 € de chiffre d'affaires sur le marché américain. Donc ça montre aussi encore que le dropshipping est une bonne opportunité aujourd'hui. Toujours est-il qu'il faut savoir comment faire et faire les choses bien. Alors là, je vous parle de mon expérience personnelle, mais je peux aussi vous parler de quelque chose qui vous parlera beaucoup plus. Il y a 3 ans, j'ai monté un programme qui s'appelle la Kuro Academy, en gros qui vise à accompagner les débutants, à les aider à développer leur réseau. On a accompagné environ 1000 personnes en 3 ans, donc 400 personnes en 2022. Et si je regarde le pourcentage d'élèves qui chiffrent aujourd'hui par rapport au pourcentage d'élèves qui chiffraient du coup en 2020, on voit qu'il a été multiplié, je pense, par 5 ou par 10. Bon, forcément, moi, ça fait 3 ans que je fais ça, donc mon accompagnement, il est devenu de plus en plus qualitatif. Mais de là à dire qu'il est 5 à 10 fois plus qualitatif, non. Pourquoi est-ce que les gens ont des résultats? Tout simplement parce que l'opportunité évolue et l'opportunité est de plus en plus intéressante. Donc ne perds pas de temps, lance-toi. Le dropshipping, c'est toujours une bonne opportunité. N'écoute pas les gens qui vont te dire que ça ne marche pas. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, mettre un petit like et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo.